Gloire au Seigneur pour cette nouvelle vidéo, la cupidité que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne sur cette nouvelle vidéo et que nos cœurs soient disposés afin de recevoir son message. Je prie que le Seigneur puisse garder nos cœurs face à la cupidité, parce que nous sommes dans une société de consommation, une société qui nous pousse à avoir toujours plus. Que Dieu garde nos cœurs dans la simplicité, afin que nous puissions aspirer aux choses humbles. La cupidité. Chrétiens, il faut vraiment que nous sachions que les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors qu'est-ce que la cupidité? La cupidité est un désir, en fait ardent par rapport à l'amour de l'argent et des richesses. C'est la soif, le désir de toujours vouloir posséder plus, de s'enrichir absolument et être prêt à faire tout pour avoir plus et encore plus. Et nous allons voir 3 récits bibliques aujourd'hui où nous allons voir 3 personnes qui étaient cupides et qui ont mal fini. Et mes frères et sœurs, dans le royaume, il y a un principe qui est le principe du rabaissement. Si tu te fais petit, mon frère, ma sœur, Dieu t'élèvera. Mais si tu t'élèves de toi-même, Dieu te rabaissera. Voyez-vous, lorsque l'Éternel est apparu à Salomon, Salomon n'a pas demandé à l'Éternel des richesses. Salomon a demandé à l'Éternel la sagesse. Et Dieu lui a donné par la suite des richesses. Cherchons d'abord, mes frères et sœurs, à être humbles, à être petits. Cherchons le royaume des cieux et le Seigneur nous donnera toutes choses par la suite. Mais ne cherchons pas à être élevés, ne cherchons pas la dignité, ne cherchons pas la gloire, ne cherchons pas les hauts prestiges, mais cherchons tout simplement l'humilité, le cœur d'un enfant, aspirant à ce qui est humble. Nous allons commencer, mes frères et sœurs, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour une personne importante, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: ceci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, s'y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, en disant, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire,
car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fil amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive de rien de ce que vous avez dit. Et voyez-vous, Simon le magicien avait approché Philippe parce que lorsque Simon le magicien a vu que Philippe faisait des miracles et des prodiges, il était fort étonné. Et voyez-vous, dans son cœur, Simon le magicien n'avait pas renoncé véritablement aux prodiges qu'il faisait, aux prodiges mensongers, aux miracles mensongers qu'il faisait au préalable. Dans son cœur, il n'avait pas véritablement renoncé. Parce que lorsqu'il a vu que les apôtres, Jean et Pierre, imposaient les mains et que les gens recevaient le Saint-Esprit, il a voulu aussi avoir ce même pouvoir, entre guillemets. Et il était prêt à pouvoir payer, à pouvoir séduire et corrompre les apôtres par de l'argent pour pouvoir bénéficier de cette renommée par la suite, pour pouvoir bénéficier de cette autorité par la suite. Mais il a voulu justement acquérir le don de Dieu au prix d'argent. Parce que son cœur n'était pas droit. Il voulait se faire de l'argent, il voulait se faire de la renommée. Et comme dans son cœur, l'argent, la cupidité était installée, voilà pourquoi il est passé à côté de la gratuité de l'évangile, il est passé à côté de la simplicité de l'évangile, parce que son cœur était rempli de cupidité. Mes frères et sœurs, véritablement, avant de servir le Seigneur, il faut véritablement examiner son cœur pour savoir si la cupidité n'est pas installée, pour voir si la cupidité n'est pas graitée dans notre cœur. Parce que lorsque la cupidité est installée, on va toujours prêcher l'évangile, on va toujours parler de Jésus pour pouvoir attendre quelque chose en retour, à recevoir soit de l'argent, soit les honneurs, soit la gloire, soit la reconnaissance, soit des belles maisons, des belles voitures, des femmes, des hommes. Il faut véritablement prêcher l'évangile sans rien recevoir en retour. Parce que si on veut prêcher l'évangile et recevoir quelque chose en retour, mes frères et sœurs, on risque de finir comme Simon le magicien. Et Pierre lui a dit, prie le Seigneur afin qu'il te pardonne si cela est possible. Vous vous rendez compte à quel point il était arrivé à un degré terrible, mes frères et sœurs? Voilà pourquoi il faut tous les jours s'examiner pour voir si la cupidité n'est pas dans notre cœur. On ne peut pas servir le Seigneur avec un cœur cupide, un cœur avare. Que Dieu nous garde véritablement. Nous sommes dans Jean chapitre 12, à partir du verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle les essuya, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et il disait cela non parce qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il volait et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et voyez-vous, Judas était le trésorier des 12 apôtres. C'était lui qui tenait l'argent. Et Judas était voleur, Judas était cupide, Judas avait l'amour de l'argent, Judas tenait la bourse et Judas volait dans la caisse. Judas était un voleur et il se servait quand il en avait besoin. Voyez-vous mes frères et sœurs, comment est-ce que c'est terrible de servir le Seigneur et d'avoir dans son cœur la cupidité, l'amour de l'argent. Voyez-vous comment est-ce que comment est-ce que Judas a fini. Et par la suite, nous voyons dans Jean chapitre 13, verset 27, on nous dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et par la suite, on voit que avant que Jésus se fasse livrer, il va manger le repas de la Pâque avec
ses apôtres. Et on va voir que comme le cœur de Judas n'était pas droit, comme dans le cœur de Judas, il y avait des failles, il y avait le mensonge, il y avait la cupidité et toutes ces choses, Satan est rentré en Judas, voyez-vous, parce que Judas n'était pas converti, Judas ne cherchait pas l'intérêt du royaume des cieux, Judas cherchait son propre intérêt. Voyez-vous mes frères et sœurs, et nous avons vu la fin de Judas par la suite. Judas est allé dans son lieu, Judas s'est suicidé par la suite. Alors mes frères et sœurs, véritablement, ne cherchons pas à servir le Seigneur pour se remplir les poches. Cherchons à le royaume des cieux, cherchons à remplir le ciel par l'évangile, la mort et la résurrection de Christ, le pardon des péchés dans le nom de Jésus-Christ. Cherchons la simplicité de l'évangile, mais ne cherchons pas à prêcher Christ pour s'enrichir. Ne cherchons pas à chercher à prêcher Christ pour devenir quelqu'un d'élevé. Dans le royaume, il y a un principe. Celui qui s'élève est rabaissé et celui qui se rabaisse est élevé. Et nous allons terminer par une dernière histoire, mes frères et sœurs. Nous sommes dans 2 Rois. Vraiment, c'est terrible. Vraiment, que Dieu vraiment garde nos cœurs, vraiment, mes frères et sœurs. Ne courons pas après l'argent. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5. Alors, c'est l'histoire d'un soldat qui s'appelait Naaman, qui était atteint d'une lèpre. Et on va lui parler d'un prophète en Israël du nom d'Élisée. Et il va aller justement à la rencontre de ce prophète, Élisée. Et Élisée va dire à ce soldat Naaman d'aller se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain pour qu'il puisse recevoir la guérison. Naaman va justement, dans un premier temps, ne pas apprécier ce que le prophète Élisée va lui recommander, mais par la suite il va obéir et il va aller se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Après avoir reçu sa guérison, il va vouloir récompenser le prophète, mais ce dernier va refuser les présents de Naaman. Et Élisée avait un disciple, et ce disciple s'appelait Géasi. Et ce disciple, malheureusement, était avare, était cupide. Lorsqu'il va voir que le prophète Élisée va refuser les présents de Naaman, Géasi va secrètement suivre Naaman pour pouvoir bénéficier des présents que le prophète Élisée avait refusés. Nous sommes pour cela dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 20. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, et j'obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien, mon maître. M'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consente à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposait dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu » Géasi répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers
des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme de la neige. Et vous voyez, vous remarquerez que la cupidité est fortement liée au mensonge. Lorsqu'une personne est cupide, il y a un deuxième péché qui va s'attacher à cette personne et c'est le mensonge. On a vu que Géasi a menti à Naaman, se mettant soi-disant en peine pour des personnes qui étaient arrivées d'Éphraïm, mais il se moquait complètement éperdument. Tout ce qu'il souhaitait, c'était s'enrichir, c'était bénéficier de l'argent, s'enrichir, devenir possédé, il était avare. Et voyez-vous comment est-ce que Naaman a fini? Il a fini avec une lèpre blanche comme la neige. Et lorsque nous faisons un bilan, un diagnostic de ces trois personnages, Judas, Géasi, Simon le magicien, ces trois personnes étaient à côté de personnes qui prêchaient l'évangile véritable, qui prêchaient véritablement la parole de Dieu. On peut voir le cas, mes frères et sœurs, Élisée, qui avait reçu la double portion d'Élie, qui prêchait avec vérité, avec exactitude, mais le cœur de Géasi n'était pas droit et il était cupide. Judas était à côté de la vie éternelle, il était à côté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à piquer dans la caisse. Simon le magicien a été auprès de Philippe, il a aperçu l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, mais ce n'est pas pour autant que son cœur ne s'est pas trouvé droit devant le Seigneur. Alors mes frères et sœurs, on peut être à côté d'un homme de Dieu puissant qui prêche l'évangile, on peut écouter l'évangile véritable, mais si notre cœur n'est pas droit, si notre cœur est tortueux, on peut passer à côté de la vie éternelle, bien qu'on ait entendu le message authentique, bien qu'on ait entendu l'évangile véritable. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut véritablement s'examiner tous les jours. Et voilà pourquoi est-ce que la parole nous dira dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de vie. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, nous devons véritablement nous examiner afin de ne pas finir comme Géasi, pour ne pas finir comme Judas et pour ne pas finir comme Simon le magicien. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dira que si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.